Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 17 décembre, samedi. Et nous commençons déjà à nous approcher de Noël. Nous sommes dans cette neuvaine de Noël, dans ce temps de préparation vraiment pour les grandes grâces que Dieu a déjà préparées pour nous pendant ce temps de grâce. Et que tu puisses maintenant faire ton point en disant, est-ce que vraiment, comment j'ai vécu déjà ces 3 semaines de temps de l'Avent? C'est important de faire le point. OK? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 49 à partir du verset 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, toi, tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les tribus lui soient apportées et que le peuple lui obéisse. Alors, ici le Seigneur nous parle que le peuple lui obéisse, mais obéisse à qui? À Jésus. Et quel est le sceptre? Le sceptre, ça montre la royauté de Dieu, Dieu qui est tout-puissant. Mais le Seigneur, vraiment, ici, nous invite de rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre Père. L'écoute et l'obéissance sont toujours ensemble. On obéit si nous écoutons, et si nous écoutons, cela doit nous amener à l'obéissance. Jésus-Christ vient sur cette terre dans l'obéissance. Jésus vient, le Père l'envoie, et Jésus descend. Jésus s'incarne, prend chair dans le sang de la Vierge Marie. Mais Jésus vient dans une attitude d'obéissance. Il descend dans une attitude d'amour, d'obéissance, pour venir nous rencontrer. Mais le Seigneur nous invite à nous rassembler, et rassembler pour écouter et pour obéir. C'est très important pendant ce temps de l'Avent, encore, donc c'est quelques jours avant Noël, de dire on doit se rassembler davantage. Parfois, les gens sont dispersés. On doit rassembler la famille, on doit rassembler la paroisse, on doit aussi se rassembler à soi-même parce que parfois nous sommes dispersés et d'écouter le Seigneur et de vraiment entrer dans cette neuvaine de préparation pour Noël. Nous avons encore 8 jours devant nous. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne apportez et vos collines, la paix et vous collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera les petits peuples. Il sauvera les fils des pauvres. Il écrasera leurs bourreaux. Après, verset 7. En ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Et après, du verset 17. Sois béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. Que tous les païens les disent bienheureux. Ça veut dire, ce qui en nous est païen, ce qui en nous n'est pas encore converti, doit revenir vraiment au Seigneur et dire que les païens les disent bienheureux. Ça veut dire que de nos lèvres puisse sortir cette prière, cette louange pour dire comment Dieu il est bon, comment Dieu est bon envers nous.
Ici, le psaume nous dit encore qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Le Seigneur ne vient pas pour condamner, il vient pour sauver. Jésus a dit cela. Je ne suis pas venu pour juger, condamner, mais je suis venu pour sauver. Et en vivant ce temps de l'Avent, le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais nous aussi, nous devons enlever tous nos jugements sur les autres. Nous devons aussi enlever toutes nos condamnations sur les autres. Est-ce que tu gardes quelque chose contre quelqu'un? Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un? Tu dois enlever le jugement, tu dois enlever la condamnation pour que nous puissions être libres, mais tous les autres aussi puissent être libres de leurs fautes, de leurs péchés, pour pouvoir vraiment s'ouvrir à Jésus qui vient en ce temps de Noël. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 1. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Et ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ce mot engendrer, engendrer. Dieu sans cesse veut nous engendrer pour lui, comme fils, comme enfant bien-aimé du Père. Dieu veut aussi nous engendrer dans cette fidélité. Parce qu'il y a ici une fidélité. Dieu a passé par des hommes, a choisi des hommes pour aussi, à travers ces personnes, préparer un peuple pour que Jésus puisse venir jusqu'à nous. Nous voyons ici la fidélité de Dieu. Nous voyons aussi la fidélité des hommes. Pécheurs aussi. Nous voyons ici David, qui a été un grand pécheur, mais qui après s'est converti, s'est repenti. Et il a la grâce qui fait son chemin à travers des personnes. Et nous voyons aussi la déportation qui marque un moment de l'infidélité du peuple de Dieu, qui tellement a péché et s'est éloigné de l'alliance, qui ont tout cassé, et pour ça ils vont partir en Babylone. Mais Dieu ne désiste pas de son projet et va encore les chercher pour les faire revenir dans son pays. Ils avaient parti en exil, après Dieu va les chercher pour les faire revenir. Et c'est là, la grâce de Dieu a passé par des personnes. Dieu passe par des personnes aussi pour venir à notre rencontre et pour nous engendrer pour lui. Et nous voyons à la fin Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, qu'on l'appelle le Christ. C'est lui qui est oint par l'Esprit Saint, le Dieu, le Messie, notre Sauveur. Voilà que le Seigneur vraiment veut bénir le temps et le Seigneur veut nous garder dans cette fidélité. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Il ne sert à rien de dire que notre Seigneur, fils de la Vierge Marie, est un homme véritable et parfait si l'on ne croit pas qu'il est un homme de cette descendance
qui proclament l'Évangile. Matthieu dit en effet, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il suit donc l'ordre des naissances humaines de façon à conduire la suite des générations jusqu'à Joseph, à qui la mère du Seigneur était promise en mariage. Luc, au contraire, en remontant les degrés de succession, revient au chef des fils de genre romain pour montrer que le premier Adam et le nouvel Adam ont la même nature. Mais l'Esprit Saint n'était pas encore venu sur la Vierge. La puissance du Très-Haut ne l'avait pas encore prise sur son ombre. Il fallait cela pour que, dans ces seins immaculés, où la sagesse lui construisait une demeure, le Verbe s'est fait chair. Il le fallait pour que la nature divine et la nature humaine se rencontrent dans une seule personne. Le Créateur du temps naquit dans le temps, pour que celui par qui tout a été fait fût engendré parmi toutes les créatures. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.